Et bonjour à tous, on se retrouve là sur cette vidéo pour le parallélisme à la clochard, mais encore plus que les clochards. Là. Voilà, nous allons réaliser un parallélisme. Alors il y en a qui font un carré, je vais vous schématiser tout ça. Sur ma feuille, voilà, il y a cette méthode là. Hein. Donc là vous avez un rectangle, ok. Du coup on a la voiture, roue avant, roue arrière. Jusqu'à là vous me suivez. Du coup, on va dire qu'ici il faut qu'on soit à la même dimension de là à là. Et d'ici à ici. Là je donne un exemple. On va prendre 2 mètres. Il faut qu'on ait 2 mètres, ok. Là c'est le garage. Il y a des outils partout. Alors 2 mètres. Nous prenons 2 mètres. Voilà, 200 cm bien sûr. Donc 2 mètres. De là à là. Nous reportons pareil ici. De là à là. Du coup là nous avons un rectangle symétrique. Nous avons 2 mètres ici, 2 mètres là. Du coup, pour qu'on soit parallèle, pour que nos roues soient parallèles. Là on a les roues avant. Il va falloir prendre une mesure. On va dire qu'ici, au milieu dans l'axe, à là, un exemple, il faut qu'on ait 30 cm, ok. Il faut qu'on ait pareil ici, 30 cm. Comme ça, là, on est symétrique. Pareil derrière, 30 cm. C'est un exemple. Hein. Du coup, là, on va être pile poil comme ça. C'est-à-dire la voiture qui est comme ça. Le parallélisme, on va dire, hein, c'est un exemple. Les roues, il faut que soient droites. Donc, il faut qu'on fasse droit. Du coup, là, on va prendre une mesure d'ici et ici. Un exemple ici à 28. Et ici, il y a 30,06. Hein, un exemple. Du coup, il va falloir équilibrer. Il va falloir aller dessous, où il y a la baïonnette de direction, avec le contre-écrou. Dévisser ou visser pour faire l'écartement ou le pincement. Pour être, par exemple, il faut qu'on ait 30 ici et 30 en bas. Comme ça, on sera droit. Ok. Pareil ici. Et en bas, il faut qu'on soit pareil. Bon, là, on est sur une propulsion, donc je ne vais pas m'étaler, mais sur une propulsion, par exemple, à l'arrière, on a plus de pincement. C'est pour guider, c'est sur les propulsions. Voilà, donc il faut être aligné, en fait. Du moment qu'on a notre rectangle bien parallèle, notre voiture doit être parallèle à notre rectangle. C'est pour ça qu'on va être droit. Voilà, c'est la première méthode, un peu plus classique, un peu plus complexe, où il faut prendre des mesures un peu partout. Voilà. Maintenant, moi, je vais vous montrer, vous expliquer du moins, le parallélisme à la clochard à l'ancienne, à l'époque avant Sénat, vous voyez, à l'époque de Fonjo, où ils étaient sur les F1, ils faisaient comme ça. Ils s'emmerdaient pas à mesurer, pas mesurer, même s'ils avaient un entraxe plus large à l'arrière que devant. Alors on s'aligne. Bon ouais, j'ai mis les chaises de jardin. C'est pas encore l'heure du barbecue, mais bon. Donc là on aligne. Hop, fil de pêche. Vous voyez là, je suis collé à l'arrière. Je suis collé à l'arrière. Hop, on fait suivre. Alors, là le pincement. Et encore mon câble il s'est un peu détendu. On va le retendre gentiment. Voilà. Vous voyez là, je colle. D'accord. Là, je colle, donc je suis droit. Sur ce côté-là, je suis droit. Ok. On est sur un Mercedes CLK, hein, 5 cylindres, 270 CDI, qui est en travaux. Hein. Là, je suis en train de changer le thermostat. Bon, pas s'étaler sur tout ce que je suis en train de faire sur cette voiture. Et pas mal de choses sont en train d'être faites pour la rendre nickel. Allez, j'ai failli passer sur ma ficelle. Heureusement que je ne suis pas passé, ça m'aurait énervé. Alors là, on s'est aligné pareil. Aligné à l'arrière. Ok. Et aligné devant. Ok. Alors là, on voit qu'il y a du jeu. Sur ce côté-là. Vous voyez?
Vous voyez le jeu? Passer le tournevis. Donc, en fait, le problème, pour résumer, c'est que quand je roule, déjà ma voiture part vers la gauche. Et mon volant n'est pas bien droit. Donc au préalable, avant de faire ce réglage, bien mettre votre volant droit. On peut même l'attacher, hein, si vous voulez. Bon, là, il est bien droit. Je suis sûr que je suis droit. Donc voilà mon problème. Hein. C'est simple, hein. Pas besoin de mesurer. Après, je sais, dans les commentaires, on va me dire « Ah, mais c'est pas bon. » Mais c'est très bien comme ça. Parce qu'on est parallèle, on est droit quand même à notre roue arrière. Donc vous voyez là que j'ai un problème d'écartement ici. Sur ce côté-là. Hein, vous voyez bien. Ici, je plaque. Tandis que de l'autre côté, sur l'autre côté, attention de ne pas taper mes ficelles. Ici, je plaque. Vous voyez, il n'y a pas de jeu. Je plaque. Ici, je plaque. Donc on est bon. Après, j'aurais pu avoir un pincement ici. Vous voyez, si le câble il aurait fait comme ça. Là. Après, normalement, on se met sur les jantes. Mais moi, mes pneus sortent des jantes. Vous voyez, si mon câble ferait ça, là, comme ça, c'est que ce roue partirait trop vers là. Du coup, je serais pas bon. Mais là, plus ou moins, je suis bon. Là, on dirait que ça pince peut-être un petit peu. Je vais un peu plus tendre mon câble. Voilà mon fil de pêche. Après, c'est moins précis comme ça. La première position de mesurer, de prendre un écartement, de faire la rectangle comme je vous ai montré, et de prendre nos mesures ici à ici avec notre fil de pêche, nous rendra plus précis. Mais pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, qui veulent faire un réglage approximatif et d'avoir le volant droit et qu'on soit droit, on va fermer le bouchon. Je suis en train de faire une vidange sur ce fameux 270 CDI. Un très bon moteur. Mais enfin, pour toutes les voitures, c'est pareil. Hein. C'est pareil pour toutes les voitures. Donc là, j'ai certainement pas touché devant. Parce que j'ai l'air d'être droit. Quoique. Quoique, là, en bien regardant. J'ai un petit jeu, j'ai l'impression ici. Léger. Donc peut-être ici aussi. On tente quand même. Tendre un peu mieux. Voilà, bien tendre. Donc là, non, on est collé. Je suis pas encore assez bien tendu. Hop, là, en optimal. Voilà, bon, on est bien. On est pas mal en fait. Hein. Ouais. Voilà. Allez, on va faire ce réglage. Alors, je vais vous expliquer aussi une chose. Alors, on est sur une propulsion, on est sur une Mercedes LK, je le rappelle. Alors ici, je suis collé, normal. Ici, j'ai un demi-millimètre de jeu. Ok. Alors pourquoi, d'après vous? Ici, je suis collé. Ici, j'ai un demi-millimètre de jeu. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur les propulsions, on a du pincement à l'arrière. C'est-à-dire que notre roue est un petit peu comme ça, vers là, quoi. Vers l'avant, comme ça. Alors, ils mettent du pincement à l'arrière pour le traçage, en fait, pour que ça tire plus droit. Voilà. Tout simplement. Bon, donc là, sur ce réglage-là, ici, je suis bon. Ici, je suis bon. Pas de problème. Par contre, là-bas, je le remontre, hein, avant que je fasse le réglage. Ici, j'ai du jeu. Donc, on va mettre tout ça droit. Et en théorie, quand je roulerai, mon volant sera droit. Donc, nous voilà sur la billette de direction. Éclairer peut-être. Vous
Et bon, j'ai mis un peu de WD-40 parce que j'arrivais pas à la desserrer. Donc on prend une clé de 21 qui va sur le contre-écrou qui se trouve ici. Dès qu'on a desserré ce contre-écrou, on va jouer sur là avec une clé de 13 qui s'encaille ici. Et là, on va faire tourner la biellette. Serrer, dévisser pour faire du pincement ou de l'écartement. Voilà. Pour arriver sur notre réglage. Alors du coup, j'ai vissé ma biellette de direction pour la rentrée, l'écartement. Le pincement plutôt, il y a plus de pincement là. Du coup, maintenant, on se retrouve. On est collé. Ouais. Là, je suis plaqué. Tout à l'heure, je pouvais passer le tournevis, là, plus rien du tout. Donc là, je suis droit. Voilà. Alors, des fois, on se rend fou. Il y en a, ils mettent des barres qui vissent, qui prennent la mesure, qui reportent la mesure à l'autre côté pour être bien parallèle. Bon, ça marche aussi, c'est mieux. C'est mieux. Je vais pas dire que c'est ma méthode est mieux, mais ma méthode est plus simple. Et là, je peux vous garantir que quand je vais rouler, mon volant sera droit. Donc c'est pas mal. Maintenant, il me reste plus qu'à resserrer maintenant mon contre-écrou sur la biellette de direction. Voilà, là, on voit le contre-écrou, la biellette. Et ici, je vais resserrer. Voilà. Comme ça, là, ce contre-écrou serré sur la biellette de direction. Et là, c'était WD-40 hein, pour dégripper un peu. Et mon réglage sera pas mal et bien. Voilà. Voilà, la biellette de direction est resserrée. Du coup, on est bon. Hein. Voilà. Les roues sont parallèles pour moi. Hein. Après, on n'est pas au micron près. C'est sûr que c'est pas comme au laser. C'est peut-être mieux de faire comme je vous expliquais. Faire un rectangle, c'est-à-dire prendre un écart ici et ici. Faire pareil de l'autre côté. Et être bien parallèle. C'est sûr que c'est mieux. Mais là, on parle de parallélisme à la clochard, de parallélisme dans les années 30. Et ça marche très bien. Hein. Regardez les méthodes de grammaire. On y revient toujours. Voilà, là je peux vous garantir que quand je vais rouler, le volant sera droit. Et la voiture ne partira pas à droite ou à gauche. Ou peut-être un tout petit peu. On verra. On verra sur le test routier. On verra ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. D'autres vidéos sont en cours. Il y aura plein de vidéos sur la mécanique, voiture, moto. Le monstre est sous la bâche. On est l'hiver, hein. Donc bientôt on va le sortir, hein, le bébé. Le bestiau. Le bestiau. La prochaine vidéo, vous verrez c'est quoi. Voilà, moi c'est ST Auto. Je vous invite à vous inviter. Je vous invite à vous inviter. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos seront là pour vous faire plaisir. À très bientôt les gars. Allez, bye bye.